Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon en présence de cadeaux. Je voudrais aujourd'hui faire un petit quiz, un petit vrai-faux sur les chiens dits dangereux. Est-il vrai qu'un chien de catégorie 1 ou 2 est plus dangereux que d'autres races de chiens? On va en parler aujourd'hui avec ma consoeur, le vétérinaire Muriel Marion, spécialisée en comportement au centre hospitalier vétérinaire Advesia. Et avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon, eh bien faites-le dès maintenant, la chaîne est gratuite et vous recevrez chaque semaine un épisode en vidéo de conseils santé pour nos chiens, nos chats, mais aussi nos nacs. Et puis chaque jour, je mets sur Instagram un conseil santé pour nos animaux avec des photos plutôt sympas. Alors à tout de suite avec cadeau, suivez-nous. Bonjour Muriel. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans ta salle de consultation chez Advesia. Bonjour cadeau. Tu es très gentil et tu ne vas pas forcément représenter l'épisode du jour, mais néanmoins on va le faire un petit peu sous la forme d'un quiz. En effet, aujourd'hui on voudrait revenir avec Muriel sur le cas des chiens dits dangereux, des chiens qui ont été catégorisés justement comme chiens dangereux. Et récemment, il y a l'ANSES qui a rendu un rapport, oui, pour dire que ces chiens dits de catégorie 1 ou 2, je pense aux Rottweiler, Pitbull et tout ça, ne sont pas forcément plus dangereux que les autres. Un très joli rapport qui a été édité par l'ANSES qui montre que le lien race-agressivité est une idée reçue et qu'il faut sortir de cette logique si on veut réellement protéger les gens des morsures, et qui en plus fait peser sur les épaules et les propriétaires de ces chiens des mesures injustes. Donc un chien sera toujours potentiellement amené à mordre, qu'il est mordu, pas mordu. Justement, on va faire un petit quiz, Muriel, pour un petit peu animer ce sujet. Il y a déjà des pays qui ont abandonné cette catégorisation chien dangereux. Pas encore en France. Si je te dis États-Unis et Pays-Bas, vrai ou faux? Vrai, ils ont abandonné et j'espère que la mode suivra. Il y a eu un effet mode inverse, avec ce qu'on a appelé les lois BSL, c'est-à-dire toutes ces lois qui font des listes de races dites dangereuses. Et chaque pays a suivi l'autre pays sans forcément peut-être se poser les bonnes questions. J'espère que la pelote va se dérouler dans l'autre sens et qu'on va, dans les différents pays d'Europe, suivre ces exemples-là pour arrêter ces lois qui sont injustes et surtout n'apportent pas de sécurité au public, contrairement à leur objectif de départ. Alors justement, question suivante. Alors je ne parle pas de toi cadeau, bouge-toi les oreilles. Un Jack Russell, Muriel, finalement, il a autant de chances de mordre qu'un pitbull, vrai ou faux? Alors je dirais pas chance, je dirais risque. Et oui, tout à fait, le risque de morsure existe, quelle que soit la race ou plus justement le type racial, parce que des chiens pure race, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Ce qui éventuellement peut conduire les gens à faire des amalgames non souhaitables, c'est de se dire, plus le chien va être puissant, plus la morsure va être délabrante, et on va à tort moins se méfier des petits chiens que des grands, alors qu'une morsure de petit chien peut déjà causer d'énormes dégâts. Et on a souvent tendance à faire aussi un amalgame, à dire ce chien est méchant ou ce chien est dangereux parce qu'il a mordu. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux selon toi? Alors j'aime pas le terme de méchanceté parce que dans le terme de méchanceté, il y a la notion d'intentionnalité, la notion de je vais mordre pour faire mal ou pour faire du mal à l'autre. C'est pour ça que je te la pose justement, parce que je sais que tu vas dire que c'est faux finalement. La plupart des morsures, c'est se soustraire à une situation douloureuse, irritante, frustrante. L'idée, c'est plus de se soustraire que de nuire à l'autre. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est souhaitable, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais un chien peut avoir mordu et être un chien par ailleurs qui est câlin, qui est gentil et qui peut apporter des satisfactions à ses propriétaires. Et dans certaines situations, effectivement, il va mal contrôler ce qu'il fait et ça ne va pas bien se passer. Alors justement, j'ai des petites questions bonus après, parce qu'une chienne, quand elle a mis bas, elle a des petits et elle a tendance parfois à vouloir les protéger et donc elle peut être amenée
à mordre. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et est-ce qu'il y a des mesures de précaution à prendre? C'est vrai, et les agressions autour du nid peuvent parfois surprendre les propriétaires parce qu'ils connaissent leur chienne avec un comportement très très différent. Et je pense que les mères qui nous écoutent comprendront que, effectivement, de la part d'une mère, défendre sa portée est quelque chose de primordial, et elle ne va pas forcément se donner le temps de savoir si l'intention vis-à-vis de ses chiots est positive ou négative. Elle va défendre. Et donc oui, il y a un grand danger, et il faut faire très attention quand on approche une femelle qui a des petits. L'autre question, là, qui va parler plutôt en fonction de l'âge, est-ce qu'un chiot a plus de chances de mordre qu'un chien adulte? Vrai ou faux? Ou au contraire, c'est l'inverse? Les statistiques sont plutôt en faveur d'un nombre plus important de morsures du chien adulte, ne serait-ce que pour un simple problème de chiffres. C'est-à-dire que le chiot, c'est de 0 à 6 mois ou de 0 à 9 mois. Le chien adulte, c'est plusieurs années. Donc, plus on va augmenter le temps, plus on va augmenter la probabilité d'existence d'une morsure. Alors aussi, il y a une question qu'on se pose souvent, c'est quand on a des enfants, on se demande, voilà, faut-il laisser l'enfant avec l'animal seul dans une pièce? On sait que ce n'est pas toujours simple de contrôler constamment son enfant pour s'assurer qu'il n'est pas avec son chien. Donc la question est la suivante, peut-on éduquer finalement, et doit-on éduquer son enfant pour bien vivre avec son animal, surtout quand il a moins de 5 ans et qu'il ne sait pas trop quand l'animal peut devenir agressif? Il va falloir donner des indications qui fixent un cadre sécurisant pour l'enfant et pour le chien. Apprendre au chien qu'il y a des lieux qui sont des lieux qui appartiennent à l'enfant et qu'il doit respecter, et dans lesquels sa présence n'est pas souhaitée, sauf si on l'a préalablement invité. Et inversement, apprendre à l'enfant que le chien a au moins un petit domaine, un panier, une cage, un coin dans une pièce, qui est son espace réservé et dans lequel il ne faut pas aller le déranger quand il se repose ou quand tout simplement il veut se soustraire au contact et s'y mettre à l'abri. D'accord. L'autre point, mon chien m'a mordu. Un jour, a maintenu la morsure sur ma main. Dois-je absolument consulter un vétérinaire? Vrai ou faux? C'est une obligation légale, qu'il s'agisse de ton chien ou du chien du voisin ou d'un chien inconnu. Toutes les morsures, intrafamiliales ou pas, de son propre chien ou pas, doivent faire l'objet d'une déclaration de façon à ce que le chien puisse être évalué. L'idée de ces évaluations étant bien entendu de prévenir le risque de récidive. On est réellement dans la notion de médecine préventive et dans l'idée de se dire ça s'est produit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se produise plus jamais. Et un chien qui a déjà mordu une fois et qui potentiellement le fait de temps en temps, mais pas de façon forcément rapprochée, est-ce que ça peut s'arranger tout seul? Vrai ou faux? Tout seul, il y a peu de choses qui s'arrangent. J'ai coutume de dire à mes propriétaires que le vieillissement en dehors du vin, et encore faut-il qu'il soit bon au départ, n'améliore pas grand-chose. C'est strictement la même chose pour les cas d'agressivité. C'est même l'inverse qui se produit le plus souvent, c'est-à-dire qu'au fil du temps, le chien apprend que finalement c'est une stratégie assez efficace quand on ne veut pas quelque chose que de mordre. Et donc on n'a jamais intérêt à perdre du temps pour prendre en charge ce genre de choses. Beaucoup de personnes vont trouver des excuses au chien, très souvent assez légitimes. Pour autant, c'est pas parce qu'il y a des circonstances qui s'expliquent qu'il faut ne pas parler de ce qui s'est passé. Je te remercie Muriel pour tes conseils sous forme d'un petit quiz un peu ludique. J'espère que vous aurez appris des choses justement sur ce vrai-faux concernant les races dites dangereuses. Vous l'aurez compris, un chien, quelle que soit sa race, est susceptible de mordre. C'est fonction de beaucoup de critères, comme tu le disais Muriel. Ça peut être de la maladie, il y a vraiment plein de causes qui peuvent plein de causes différentes. Et donc, surtout, quand vous avez un chien qui vous a mordu, ou que ce soit le vôtre, que ce soit le chien d'une autre personne, il faut absolument le déclarer auprès
du vétérinaire, par exemple. Oui, ils peuvent informer leur vétérinaire on déclare la morsure à la mairie, mais si les gens sont perdus, ne savent pas à quel service s'adresser, c'est pas toujours simple de joindre l'administration, ils peuvent se rapprocher de leur vétérinaire qui leur expliquera la procédure à suivre. Oui, tout à fait, merci Muriel. Donc si vous avez aimé, en résumé, eh bien, si c'est vrai, la bonne réponse, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à Tony et Léon. Et puis suivez-nous, nous avons un autre épisode sur mon chien mort, comment je peux le gérer. N'hésitez pas à le revoir également. À bientôt Muriel. Au revoir Cadeau, toute trop gentille.